nous allons parler cœur. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. En tout cas, après cette vidéo, tu auras les clés pour l'être. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du chakra du cœur, de son importance, de ses bienfaits et également des outils pour l'ouvrir, l'harmoniser, l'équilibrer de manière naturelle, simple et végane. On le sait, le cœur n'est pas qu'un simple organe, c'est une porte vibratoire entre son soi physique et son soi spirituel, et également son équipe de lumière, c'est-à-dire ses anges gardiens et ses êtres guides spirituels. L'amour est la plus haute des vibrations et elle est représentée par le symbole du cœur. Par conséquent, cette liaison ajoute davantage à son importance. Alors, prête à commencer ? En tout cas, je suis toujours autant super contente de te partager toutes ces astuces. J'ai juste mon chien qui est en train de boire. Premièrement, voyons l'importance et l'essentialité d'avoir un chakra ouvert, rayonnant de sa couleur verte. Car oui, le chakra du cœur, le 4e chakra, est allié à la couleur verte. Celle que l'on retrouve dans la nature et celle qui, en chromothérapie, se rapporte à cette sensation de détente, de zénitude, d'ancrage et tout simplement dans la nature et par conséquent d'amour léger. Le chakra du cœur est aussi nommé le Anahata et il est symbole de l'amour inconditionnel, de la générosité, de l'union, la sensibilité et l'énergie émotionnelle. Il est localisé au centre de la poitrine et se traduit par les affirmations « je m'aime, j'aime et je suis aimée ». Quelle puissance! Comme le dit Damien Sargue, aimer c'est ce qu'il y a de plus beau. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète sur l'importance et comment développer son amour de soi qui va considérablement impacter l'amour que nous portons aux autres et que les autres importent en nous. Et qui va par conséquent permettre d'avoir et entretenir des relations plus harmonieuses et saines. Ceci dit, voyons les bienfaits en général d'un chakra rayonnant qui sont les suivants. Tout d'abord le fait de s'aimer. S'aimer c'est simple, mais pleinement pas autant. Aimer les uns et les autres sans les faire passer pour autant devant nous, d'avoir ce don de soi mais avec intégrité et respect, d'aimer la vie, faire preuve de compassion, d'empathie, d'avoir la faculté d'accepter d'être critiqué et avoir de la sagesse. Également l'acceptation du goût de soi pleinement, la conscience de l'action et favoriser la communion d'idées. Enfin, le cœur et le chakra du cœur est le siège des sentiments à haute fréquence. Il fait office d'équilibre entre les 3 chakras de la partie inférieure pour les plans physiques et les 3 chakras de la partie supérieure qui relatent des plans spirituels. Il régule également le flot d'énergie, habilité à soigner, à aider la planète et concentre les plus hauts sautillements de la Terre et de l'univers. Alors oui, il est extrêmement important. Mais il est tout aussi important de commencer par la base, c'est-à-dire le chakra racine nommé Muladhara qui signifie carrément support de base. Et j'ai fait une vidéo que tu retrouveras dans la playlist des chakras de A à Z. Concernant les blocages qui font que tu as besoin d'un travail sur ce chakra, il y a la peur du rejet ou le besoin d'être constamment rassuré, le désir de s'accrocher aux objets ou aux gens, l'indécision, la difficulté à aimer ou la peur du rejet, l'indifférence, le sentiment de solitude, le manque de générosité, les déceptions amoureuses fréquentes, le repli sur soi, la solitude, l'amertume, le chagrin, l'égocentrisme, la dévalorisation, le non-amour de soi ou le mal de pardonner sont des symptômes qui font que l'on doit travailler son rayonnant chakra vert. Et heureusement, la nature est bien faite et nous avons plusieurs outils d'harmonisation individuelle. Peut-être que tu en as parmi chez toi, ou en tout cas, voilà, tu peux prendre des notes ou venir récupérer une petite fiche récap sur Instagram. Premièrement, il y a l'huile essentielle de benjoin, de lavande, de mélisse, de patchouli, de rose, de palmarosa et de marjolaine. En infusion et en épices, je t'incite à te tourner vers le thym, le jasmin, la bergamote, la cardamone, la coriandre, l'aubépine, la persil et le basilic. En ce qui concerne ton alimentation, tu vas pouvoir te tourner vers les pommes vertes, la poire, le raisin vert, le kiwi, le poivron vert, l'épinard, la salade, le chou de vert, les petits pois et les haricots verts. Comme tu peux le voir, il n'y a que du vert comme la couleur du chakra. En lithothérapie, les pierres précieuses et semi-précieuses, je t'invite à te tourner vers la tourmaline rose, la malachite, la jade, l'émeraude,
l'aventurine, la péridote, la quartz rose, le grenat, la rhodochrosite, l'agate mousse, l'amazonite, la chrysosole, l'unakite, la morganite et la rubis. Et comme mantra, la sagesse des mots, tu peux exercer le suivant. Je m'aime, j'aime et je suis aimée inconditionnellement et passionnément. Le fameux Aham Prema, je suis l'amour divin, ou le Jai Radha Madhav, qui relate de l'amour divin entre les âmes sur terre. Comme activité, tu peux exercer des méditations du cœur, notamment celle-ci où tu vas pouvoir te visualiser les yeux fermés, cette couleur magnifiquement verte, rayonnante, sortir de ton cœur et t'envelopper. Et de remercier tout simplement pour cet amour inconditionnel, d'être présent au quotidien, de respirer cette lumière verte et de l'expirer par l'ensemble de tes cellules, de ton corps avec gratitude. En mudra, la sagesse des mains, tu vas pouvoir exercer le suivant, celui de rejoindre le pouce et de l'index qui se touchent et de laisser le reste des doigts se joignant. Et ensuite, de laisser le petit doigt sortir comme ça et de tenir la position pendant 6 minutes au centre de ton cœur. Tu vas pouvoir également exercer la même position mudra en croisant cette fois-ci les pouces devant avec le pouce gauche sur le pouce droit tout en ayant la bonne position. Si tu apprécies le yoga ou le sport doux ou tu souhaites t'initier, je te propose en yang la posture du cobra, la Bhujangasana, la posture du chien, tête en haut. Également la posture du poisson, Matsyasana, la posture de la roue, l'Urdhva Dhanurasana. Il y a également en yin, pour des postures plus douces, la posture de la Bananasana, la posture du chiot ou la posture de la selle. Par conséquent, nous en venons à la fin de cette vidéo et j'espère que tu auras apprécié et que tu auras eu toutes les informations dont tu avais besoin. N'hésite pas à nous dire par quel outil souhaites-tu commencer et les résultats que tu auras eus par la suite. En attendant, je te souhaite une agréable journée, de prendre bien soin de ton cœur en t'écoutant et en écoutant sa sagesse qui te veut toujours du bien. À bientôt!